pourquoi la banque est remboursée en premier. James et Leila pensaient que leur maison de rêve, d'une valeur de 400 000 $, ne leur coûterait que 2 400 $ par mois. Mais en réalité, leur prêt hypothécaire est conçu de manière à ce que la banque soit remboursée en premier. C'est là tout le pouvoir. Et le piège de l'amortissement. Alors, qu'est-ce que l'amortissement? L'amortissement est le processus qui consiste à rembourser un prêt par des versements mensuels réguliers au fil du temps. Chaque versement est divisé en deux parties. Le capital, c'est-à-dire le solde réel du prêt que vous devez, et les intérêts, c'est-à-dire les frais que la banque vous facture pour vous prêter de l'argent. Au cours des premières années, la majeure partie de votre versement est consacrée aux intérêts et non au capital. C'est pourquoi, après des années de remboursement, de nombreux propriétaires sont choqués de constater qu'ils ont à peine entamé le solde de leur prêt. Le paiement mensuel réel. Voici la situation de James et Leila. La maison de James et Leila coûte 400 000 $. Ils ont versé un acompte de 40 000 $, soit environ 10%, ce qui leur laisse un prêt de 360 000 $. Leur prêt hypothécaire est fixé à un taux d'intérêt de 7%, étalé sur 30 ans. Leur mensualité ne se limite pas au capital et aux intérêts. Une fois les taxes, l'assurance et l'assurance hypothécaire privée ajoutées, leur mensualité réelle s'élève à environ 3 141 $ par mois. Notez que la plus grande partie, près de 70%, est directement consacrée aux intérêts. La maison a 400 000 $ qui coûte 862 000 $. Maintenant, regardez ce tableau d'amortissement. James et Leila ont emprunté 360 000 $. Sur la durée du prêt, ils paieront environ 502 000 $ d'intérêt, soit plus que le montant du prêt lui-même. Cela porte le coût total de leur prêt hypothécaire à environ 862 000 $, avec une date de remboursement finale fixée à janvier 2056. Vous voyez ces courbes? La ligne verte représente les intérêts, la bleue le capital. Au début, les intérêts dominent, par exemple au premier mois. 2 100 $ sont consacrés aux intérêts. Seuls 295 $ réduisent le solde. Il faut près de 15 ans avant que les remboursements du capital ne dépassent enfin les intérêts. C'est pourquoi une maison de 400 000 $ finit par coûter près de 900 000 $ sur 30 ans. Quelle leçon en tirer? L'amortissement vous montre pourquoi les prêts hypothécaires donnent l'impression d'être un loyer versé à la banque au début. Mais voici la bonne nouvelle. Effectuer dès le début des remboursements supplémentaires, même modestes, sur le capital peut vous faire économiser des années de paiement et des dizaines de milliers de dollars en intérêts. Pour James et Leila, comme pour vous, comprendre l'amortissement est la clé pour devenir véritablement propriétaire de votre maison plus rapidement. Quand les intérêts grèvent vos paiements. Voici la réalité de l'amortissement. En 2026, James et Leila auront payé plus de 23 000 $ d'intérêts, mais seulement 3 300 $ auront été affectés au capital. Cela signifie que plus de 85% de leur argent sert uniquement à payer les frais bancaires, sans réduire le solde de leur prêt. Regardez le premier mois. Capital, 295 $. Intérêt, 2 100 $. Sur leur paiement hypothécaire de 2 395 $, seule une infime partie réduit réellement leur dette. Mois après mois, c'est la même chose. Environ 300 $ pour le capital, plus de 2 000 $ pour les intérêts. À la fin de la première année, ils ont payé 26 000 $ au total. Mais le solde de leur prêt n'a diminué que d'environ 3 300 $. La banque a encaissé le reste. C'est pourquoi vous avez l'impression de ne pas progresser au début. Les intérêts sont payés d'avance et la banque est toujours remboursée en premier. Ce n'est qu'après plus d'une décennie que les remboursements du capital commencent enfin à dépasser les intérêts. Le pouvoir des paiements mensuels supplémentaires. Voyons maintenant comment cela fonctionne dans la pratique. Que se passe-t-il si James et Leila décident d'effectuer des paiements supplémentaires? Qu'il s'agisse d'un petit montant chaque mois, une fois par an, ou même d'une somme forfaitaire unique, les résultats sont spectaculaires. James et Leila sont choqués par le montant des intérêts qu'ils paient. Ils se demandent donc, et si nous ajoutions juste un petit supplément chaque mois? Voyons ce qui se passe lorsqu'ils versent 200 $ supplémentaires sur le capital chaque mois. Sans paiement supplémentaire,
Leur prêt sur 30 ans coûte environ 862 000 $ au total, dont plus de 500 000 $ d'intérêt. Mais avec seulement 200 $ supplémentaires par mois, leur prêt est remboursé en 24 ans au lieu de 30. Ils économisent plus de 120 000 $ en intérêt et ils se libèrent complètement de leur dette près de 6 ans plus tôt. Regardez la ligne verte des intérêts par rapport à la ligne bleue du capital. En réduisant plus rapidement le solde, la banque a moins d'intérêts à facturer, ce qui explique pourquoi les économies font boule de neige. Ce petit changement a un impact considérable sur leur liberté financière. Comment un paiement supplémentaire par an permet d'économiser des milliers de dollars? Et si James et Leila ne peuvent pas ajouter 200 $ chaque mois, mais qu'ils peuvent s'engager à effectuer un paiement supplémentaire par an, soit environ 2 400 $. Avec un seul paiement supplémentaire par an, leur intérêt total tombe à environ 383 800 $. Ils économisent environ 118 000 $ d'intérêt par rapport à un remboursement sans versement supplémentaire. Et au lieu de rembourser le prêt en 2056, ils le terminent en 2050, soit 6 ans plus tôt. L'effet est le même que précédemment. En réduisant plus rapidement le solde, la banque perçoit moins d'intérêts. Qu'ils soient mensuels ou annuels, les versements supplémentaires font pencher la balance en votre faveur. L'impact d'un versement unique. Enfin, que se passerait-il si James et Leila ne pouvaient pas s'engager à effectuer des paiements supplémentaires réguliers, mais qu'ils parvenaient à rassembler une somme forfaitaire au tout début, disons 2 400 $ en janvier 2026. Même un seul versement unique au début fait la différence. Leur intérêt total tombe à environ 485 500 $. Ils économisent environ 17 000 $ sur la durée du prêt. Et la date de remboursement est avancée de quelques mois, passant de janvier 2056 à juin 2055. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les intérêts sont calculés sur le solde restant dû. Réduire le solde plus tôt signifie que chaque charge d'intérêt future est un peu moins élevée. Et ce petit changement s'accumule au fil des décennies. La grande comparaison. 4 scénarios hypothécaires. Rassemblons tous ces éléments et voyons comment de petits changements peuvent complètement transformer l'histoire hypothécaire de James et Leila. Scénario 1. Pas de paiement supplémentaire. Sans paiement supplémentaire, leur prêt de 360 000 $ coûte environ 862 000 $ au total. Plus de 500 000 $ de cette somme ne sont que des intérêts. Et ils restent endettés jusqu'en 2056. Scénario 2. 200 $ supplémentaires chaque mois. Ajoutez seulement 200 $ par mois et les résultats sont impressionnants. Ils remboursent leur maison en 24 ans au lieu de 30. Ils économisent environ 120 000 $ en intérêts. Et ils sont libérés de leur dette près de 6 ans plus tôt. Scénario 3. Un paiement supplémentaire par an, soit 2 400 $. Si un paiement mensuel n'est pas possible, même un seul paiement supplémentaire par an fait une grande différence. Économie totale d'environ 118 000 $ en intérêts. La date de remboursement est avancée à 2050, soit 6 ans plus tôt. Scénario 4. Paiement supplémentaire unique, 2 400 $ au début. Et qu'en est-il d'un paiement unique au tout début? Cela permet d'économiser environ 17 000 $ en intérêts et de réduire la durée du prêt de plusieurs mois. La leçon à en tirer. L'amortissement signifie que la banque est remboursée en premier, à moins que vous ne ripostiez avec des paiements supplémentaires. Que ce soit 200 $ par mois, une fois par an ou simplement une somme forfaitaire unique, chaque dollar que vous versez tôt vous permet d'économiser des années de paiement et des dizaines de milliers de dollars en intérêts. C'est là que réside le véritable pouvoir de comprendre le fonctionnement des prêts hypothécaires.